Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Let's Play O. On se retrouve cette semaine pour jouer à Neon Abyss. Neon Abyss, qu'est-ce que c'est? Neon Abyss, c'est un roguelite édité par Team 17 et développé par Vivo Games. Donc qu'est-ce qu'un roguelite? Un roguelite, c'est un jeu type, si vous connaissez The Binding of Isaac, où vous allez devoir vous balader dans plusieurs cartes, vous allez devoir ramasser des équipements, améliorer votre personnage, et tout ça de manière procédurale. Donc ça veut dire que vous n'allez jamais avoir deux fois la même partie, et on va découvrir ça ensemble dans ce nouvel épisode de Let's Play. Ok, bon, on va partir sur le mode ordinaire. On va pas aller trop facile, pas trop compliqué. Mon ami, l'ennemi de mon ennemi. Je suis Hades. Donc oui, on est des envoyés d'Hadès. Le groupe Titan s'est emparé de la plupart de mes pouvoirs et a détruit votre famille. Ok, bon, on est en jeu, c'est bon. Direct. Tac, tac. Oh, des ennemis. Ok. Et tout va bien. Hop, petite pièce. Bon, pour le moment, c'est vraiment le niveau tuto. On a notre premier familier. Ah, c'est pas un familier, c'est une arme. C'est un chat qui envoie des arêtes de poisson. Ok, bon, tout va bien. Hey, il nous fait voler. Ok, bon bah... Le chat est vraiment prêt. Les objectifs vous octroient blablabla. Ok. En fait, il fait que ça. Bon, on va jouer avec. On va essayer. Terry. Terry le chat. Hop, des petites grenades. Et on peut envoyer des bombes. Vous devez encore vous entraîner. Aïe. Et du coup, on peut aussi sauter avec le... Avec l'analogue, directement quand vous vous déplacez, vous pouvez sauter directement. Ah, on a notre premier familier. Donc il faut savoir qu'il y en a vraiment beaucoup. Le jeu se développe de manière procédurale, donc on a des salles qui vont jamais être les mêmes. Deux fois le même niveau, ça n'existera pas. Ah bah là, il nous donne 3 œufs d'un coup. Et les œufs éclosent au moment où on finit des salles, où on avance dans le jeu. Au fur et à mesure, ils vont éclore. Sachant que les familiers ont un temps de vie limité, ils peuvent mourir. Donc vous n'allez pas vous retrouver avec... on peut se téléporter. Vous n'allez pas vous retrouver avec beaucoup de choses à la fois. Tac, vous pourrez faire... Hop, premier boss. Georges, dieu des pilules. Ah. Ok. On lui fait beaucoup de dégâts, Il a perdu la moitié de sa vie. Il fuit. Il tombe. Ok. Ok, il va vouloir me tomber dessus. On lui tire dessus. Ok, il a esquivé. Aïe, je me suis envoyé une grenade dessus. C'est pas grave. Il va retomber dessus. Boum. Bon, premier boss vraiment sans trop de soucis. Vraiment très facile. Et il nous donne un badge de force. Augmente les dégâts. Donc oui, vous allez à chaque niveau, chaque salle, vous allez récupérer des équipements ou des petits artefacts qui vont vous donner ou de la force, ou des compétences, ou des nouvelles armes, enfin des améliorations pour vos armes. Donc vos parties se ressembleront jamais. C'est ça qui est cool. Et donc c'est ça, en haut à droite vous avez la carte, et donc vous pouvez savoir où est-ce que vous avez été, où est-ce que vous n'avez pas encore été, et où est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez récupérer ou pas.
Petite salle sans trop de problèmes. Ah, petit shield. Hop, petit coffre. Tout ça pour une pièce. Ok. Bon. Ah, il y a encore des ennemis. Hop, hop, hop. Oh, j'avais pas vu ma vie. Je suis mort. Bon, au moins ça va vous permettre de voir qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est mort. Donc, la fin d'une game, ça veut pas dire la fin de la partie. Au contraire, vu que c'est un roguelite, on recommence à l'infini. Et le but, c'est d'avoir de plus en plus, de débloquer de plus en plus de nouvelles choses. Donc là, vous voyez, j'ai débloqué un petit fragment jaune qui va me permettre d'avoir un nouvel upgrade pour ma partie. Donc là, le seul truc que je peux prendre avec 1, c'est chaque niveau du donjon contiendra au moins une salle secrète. Et donc là, vous allez pouvoir débloquer, vous voyez, plein de choses. Et au fur et à mesure, vous allez avancer dans les niveaux. Et devenir de plus en plus fort, forcément. Et donc là, vous pouvez voir aussi tous les boss qu'on veut combattre. Pour le moment, on en est au premier, Argos. Donc on va prendre le premier upgrade, petite salle secrète. Tac. Et donc là, vous pouvez voir aussi dans ce style d'arbre de talent que vous allez pouvoir débloquer en plus des personnages qui auront chacun leur spécificité, qui vont avoir des compétences, plus de vie, plus d'attaque, moins d'attaque. Et donc, vous allez pouvoir débloquer ça au fur et à mesure. Hop, donc, on est mort, on arrive au bar de l'enfer. En même temps, c'est normal de mourir en enfer. Alors, oh, il y a les Daft Punk. C'est probablement pas eux, mais ils sont tout aussi bons. Dans le monde des enfers, ils sont tout aussi bons. Vous pouvez danser, vraiment fun. J'ai mis 5 minutes à trouver comment relancer une partie, mais sachez qu'il faut juste descendre en enfer. Logique en même temps. On descend en enfer pour récupérer... où est-ce qu'il va se prendre? Oh. Ah, il voulait pas mourir. Donc n'hésitez pas aussi à casser les trucs, vous voyez, vous pouvez casser plein de choses dans le décor qui vont vous rapporter des récompenses. Et là, et là, et là, et là. Là, il faut choisir le bon endroit où envoyer sa grenade, sinon vous allez perdre du loot. Aïe. Après, vous pouvez le faire sans perdre de vie, forcément. Pas comme moi. Tac. Mais on a plein de coffres. Et un petit œuf. Et une petite clé. Ok. Hop. Et un autre petit œuf. Et on peut se téléporter. Ok. Hop, on avance. Et donc tout au long, vous allez avoir de la musique aussi qui va se développer en fonction du niveau où vous êtes. Ah, voilà par exemple. Vous voyez, il y a un petit truc contre le mur. J'imagine que si j'envoie un truc... Eh oui, c'est une petite salle secrète. Donc vous allez avoir des petits trucs comme ça cachés un peu partout. À vous d'explorer la map comme il faut pour découvrir tous ces petits secrets. On a un petit truc avec nous. Et on va aller battre le boss avec 1 cœur et demi. Ça a l'air compliqué tout ça. Heureusement qu'on a ce petit truc pour se TP un peu partout. Et retourner donc au début. Et donc c'est ça en fait. Le but c'est d'aller le plus loin possible. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière, découvrir, retourner au shop, récupérer de la vie. Tout ça c'est des petites choses importantes qui vont faire que votre partie va durer plus longtemps.
Tommy, dieu des peluches. Alors, oh, c'est un UFO catcher. Oh, oh, oh. Je suis mort. Bon, bah, au moins vous voyez que la mort n'est pas définitive, hein. Aïe. Non. Oh, on a une nouvelle arme. Bon, on va aller pouvoir tuer le boss. Remington, dieu des flingues. On envoie de la musique, on joue une guitare, on joue à Guitar Hero. Non, il lui restait un PV. Bon, on va arrêter le carnage ici, je pense, parce que sinon ça va mal se passer pour moi. Neon Abyss, c'est vraiment le jeu parfait pour jouer en période Halloween. C'est un jeu qui reste assez sombre avec l'univers d'Hades, les abysses, etc. Mais on a ce côté coloré avec les néons, donc on a vraiment un bon mélange. C'est un jeu qui reste infini, on a une rejouabilité quasi totale, des parties qui sont aussi longues que vous le souhaitez, tant que vous ne mourrez pas et que vous n'avez pas tout ce que vous voulez, équipement, familier, donc on peut retrouver aussi des familiers comme Trump par exemple. Bon, moi j'ai pas eu l'occasion parce que j'étais très nul, mais vous allez retrouver des familiers comme Trump par exemple, des petites références comme ça où il va ramasser tout votre argent pour vous. Vous allez avoir des équipements qui font des références à Star Wars, comme un casque spécial. Donc vous allez retrouver plein de références comme ça. Là, on cite devant les Daft Punk, par exemple. Vous allez retrouver plein de petites choses comme ça à découvrir que je vous laisserai expérimenter par vous-même. Et voilà. Donc je pense qu'on va se laisser là-dessus. Et merci encore de nous avoir suivis dans cette vidéo. Vous pouvez retrouver le jeu sur playo.games bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci, bisous, à bientôt. Ciao!